à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Unity 3D et aujourd'hui on va continuer le jeu qu'on avait commencé et aujourd'hui on va créer l'IA, donc les ennemis que le personnage va devoir combattre entre guillemets. Donc vu que j'ai pas encore trouvé les modèles 3D pour l'ennemi, on va juste prendre une capsule pour l'instant. Voilà, on va faire un bras, une espèce de bras, pour qu'on puisse reconnaître où est l'avant, ou voilà, où est l'avant, où est l'arrière. Voilà, c'est très moche, mais on s'en fout. Donc voilà, on met le cube dans la capsule. On va créer un nouveau script. On va appeler IA. Voilà, ce script on le met sur capsule. Ah, il faut attendre qu'il finisse de le compiler. C'est bon. Capsule, voilà. On la renomme ennemi. Voilà. Alors, on ouvre ça. Voilà. Pas très beau, non, il est un peu gros quand même. Voilà, c'est déjà mieux. Voilà. Donc pour information, j'ai prévu de faire un épisode hors série normalement pour faire le jeu 3D, le jeu de plateforme 3D que j'avais dit que je ferais. Voilà, c'est pas très français. Donc voilà, et je ferai sur des épisodes hors série, d'autres épisodes hors série. Vous me poserez des questions dans les commentaires et moi, si vous voulez, j'y répondrai par des vidéos, des trucs comme ça. Voilà, donc on va commencer notre IA. Alors, pour commencer, l'IA, elle doit savoir où se trouve le personnage, notre personnage. Donc, on va créer une variable position perso. C'est un transform. Alors un transform, si vous vous rappelez, c'est une position, une rotation, un scale. Voilà. Et en fait on va prendre le transform de perso. Voilà. Et après on va faire une variable qui s'appelait direction perso de point, c'est un vecteur 3. Voilà. Alors dans la fonction start, qui veut dire le point d'entrée du script, on va mettre position perso est égal à un game object, c'est-à-dire sera égal à un game object qui sera dans la liste dans là. Voilà, c'est là on ferme. Game object point find qui veut dire trouver. On va chercher un game object qui s'appelle perso. Voilà. Mais comme position perso c'est un transform et non un game object, alors on va marquer point transform, qui veut dire qu'on va prendre juste le transform de perso. Voilà. Maintenant, on doit trouver la direction de perso. Donc, faire direction perso est égal à position perso moins point transform point position moins transform point position. Donc ce qui veut dire que direction perso sera égale à la position du perso, qui veut dire game object, voilà, moins la position de l'IA. En fait, c'est cette formule qui c'est comme si en fait on traçait une ligne entre l'IA, voilà, et le perso. Voilà, c'est juste ça. Ensuite, on va créer une variable pour savoir si le perso est assez près à être trouvé par l'IA ou pas. Donc une variable qui s'appelle trouver. Le point c'est une booléenne qui est égale à false view. Voilà. Alors si
trouver est égal à true là, là. Et sinon, voilà. Alors il faut que le personnage soit, dire que l'IA soit assez près, non pas l'IA, notre personnage le démon soit assez près de l'IA pour qu'il soit trouvé. Donc si direction perso point magnitude, ça veut dire point grandeur, dire si la taille du rayon en fait, voilà. Ok, si la taille du rayon est plus petit ou égal à 10, alors à ce moment là trouver est égal à true, est égal à true. Voilà. Donc là on sait que si le personnage est près de l'IA, on va dire, alors il est trouvé. Alors déjà, si trouvé est égal à true, donc l'IA doit se tourner vers le personnage. Alors on va faire transform.rotation est égal à un quaternion. Alors les quaternions servent à faire des calculs de rotation, c'est pour les rotations. Donc quaternion.slurp. Je peux pas vraiment vous expliquer qu'est-ce que les quaternions parce que c'est compliqué, ce sont des calculs qui sont faits par Unity et même moi j'ai pas vraiment compris qu'est-ce que ça faisait, donc voilà. Alors on fait quaternion.slurp, ça veut dire que on part d'une longueur, d'une rotation pour aller en une autre. Alors on part de transform.rotation jusqu'à position perso, mais il faut que l'IA se tourne, donc on doit faire, ça va faire un autre quaternion, quaternion.lookRotation, qui veut dire que on va regarder vers, position, non, direction perso, voilà, et à une vitesse de 0.5. Donc là, si normalement si notre personnage se trouve à une magnitude qui est plus petite ou égale à 10, alors le personnage se tournera. Mais si notre personnage il saute, alors l'IA se tournera, s'inclinera, ce sera pas bien, sera moche, ce sera pas réaliste. Donc on va dire que direction perso point y est égal à 0. Comme ça vraiment le personnage l'IA ne s'inclinera pas si le personnage saute. Voilà. Et sinon bah, si le personnage il y a rien qui se passe, et ben dire si il y a rien qui se passe, qu'il n'a pas trouvé le personnage, donc on va aller dans une fonction qu'on créera plus tard qui va attendre rot, c'est-à-dire attendre rotation. Ce sera pour la rotation. Donc on va créer maintenant, ça sera déjà fait. Alors on va créer une fonction attendre rotation. Là, et on va faire une autre qui va s'appeler fonction changement de rotation, on pourrait dire. J'écris pas en entier parce que sinon le nom de la variable va être trop long et ça va être chiant à tout réécrire. Donc voilà. Maintenant faut que bien cette IA elle bouge. Donc on va créer une variable comme d'habitude contrôleur. Deux points, c'est un caractère contrôleur. Je fais une faute. Caractère contrôleur, c'est bon. Ah oui. Et on va créer la variable une move direction. Ce sera un vecteur 3 comme d'habitude, comme ce qu'on a fait pour le personnage, sauf que là bah, l'IA elle bougera toute seule au lieu qu'on doit appuyer sur une touche pour qu'il bouge. Alors on va faire contrôleur.move. Je vous explique plus parce que normalement vous devez avoir compris. Move direction fois time.delta time. Voilà, donc si pour ceux qui avaient oublié, on lit le
on lit move direction au caractère contrôleur. Move direction est égal à un transform direction et move direction. Voilà, alors ça veut dire qu'on transforme la direction locale, non, direction globale en locale pour que le personnage puisse tourner, pour que, voilà, si vous vous souvenez plus, allez voir ma deuxième vidéo, je crois, c'est la deuxième vidéo que j'ai faite. Voilà, et on va faire que que l'IA, elle bouge tout le temps. Alors, move direction est égal à un vecteur vecteur 3 point forward. Forward ça veut dire en avant, tout droit. Ok, j'ai mal marqué. Et ensuite move direction point y moins, ça veut dire qu'on enlève ou moins c'est comme si c'était moins est égal à 1. C'est juste pour pas écrire, c'est mieux. Donc on enlève 1 là pour que ça fasse un effet de gravité sur l'IA pour qu'il reste au sol. Et ça m'a l'air bien pour l'instant. Donc si le personnage est si la magnitude entre personnage et l'IA est plus petite ou égale à 10, alors trouver sera égal à true et l'IA tournera vers le personnage. Alors, nous allons tester tout ça. Donc voilà, ennemi. J'ai fait une faute, c'est 36. Ah bah oui, sûr ça n'a pas marché si c'est comme ça. Que ça devra aller mieux là. Ok, j'ai fait encore des fautes. Désolé pour ça, c'est quand j'écris vite. Direction. Alors, je suis désolé parce que ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo. Je vais essayer de me mettre à un rythme de une vidéo par semaine ou une vidéo toutes les 2 semaines. Je sais pas encore. Je vais essayer d'en faire un peu plus souvent parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Et voilà. Alors, on va mettre le caractère contrôleur. Physique, caractère contrôleur. On remplace. Voilà, on remplit la variable. Voilà, ça devrait aller. On va mettre le perso. Bah, ils sont pas loin, donc ça ira. Donc normalement, là, que se passe-t-il? Oula. Ok. Que se passe-t-il? Ah et bah magnitude, mais bien sûr, magnitude. C'est normal que ça marche pas. Donc on va relancer le jeu. Le temps qu'il compile. Voilà. Alors là, normalement, ouais, vous voyez le personnage, l'IA se tourne vers nous et avance. Bon, elle avance tout doucement. On va ranger ça. Et si on court, normalement, vous pouvez voir qu'elle nous suit. On tourne, elle tourne. Voilà. C'est bien ça. Et si l'IA, ben, elle est loin, plus loin, donc on va dire vers là. Alors normalement elle se tournera pas vers le personnage parce que le personnage n'est pas assez près. Voilà, vous voyez là, elle ne se tourne pas vers le personnage, c'est très bien. Et je vais aller vers elle. Et là l'IA s'est tournée vers nous. Et voilà. Alors maintenant ce qu'on veut, maintenant qu'elle puisse bouger, c'est si elle bouge, bah, elle restera tout le temps quand elle n'aura pas vu le personnage, et quand elle bougera, elle ira tout le temps en avant et elle ne tournera jamais. Donc voilà, ça c'est pas bien. Alors déjà on va multiplier pour forward pour x5, je crois, j'avais déjà testé.
Non. Alors, voilà, nous en étions là. Alors, sinon, on va dans attendre rotation. Alors, on va créer une variable peut attendre parce que vous allez voir, peut attendre. Je sais pas si c'est comme ça, attends, bon, c'est pas grave. C'est une booléenne, bien sûr, n qui est égal à true. Voilà. Alors là, on va l'IA toutes les 3 secondes va faire un changement de rotation pour pas que elle reste tout le temps droite, parce que sinon ça ferait pas très réaliste. Donc alors si peut attendre et ok, je fasse mes lignes là, c'est égal à true. Alors à ce moment là on va faire peut attendre est égal à false. Si vous comprenez pas tout de suite pourquoi je fais ça, je vous expliquerai quand j'aurai fini. False. Ensuite yield, je sais pas si on a déjà utilisé ça, yield wait for second. Ça veut dire qu'on va attendre un nombre de secondes, ça, et on va attendre 3 secondes. Voilà. Alors à ce moment là on va créer une variable, on va appeler num1 et c'est égal à un random.range. Ça veut dire qu'on va faire un chiffre aléatoire entre moins 100 moins 180 non moins, 180 et 181. Donc on crée une variable qui sera un chiffre aléatoire entre moins 180 et 181 en fait. Non, c'est pas ça. Il va être entre 180, moins 180 et 180. Mais en fait 181 c'est le chiffre qu'on ne doit pas atteindre. Que voilà. Je sais pas comment expliquer. Que le chiffre aléatoire ne pourra pas atteindre. Voilà. Et maintenant on va reprendre ça, sauf qu'on va changer. Voilà, alors on fait toujours un transform.rotation, quaternion.slurp, on part de transform.rotation, mais on va pas utiliser un quaternion.lookRotation, on va faire quaternion.euler. Ça veut dire qu'on va changer juste la rotation. Voilà, alors c'est un vector 3 et on va utiliser 0 et là on va faire num 0. Donc ça veut dire pour que le personnage bouge, et ben pour la rotation sur vers droite ou gauche c'est sur l'axe Y. Je sais pour les rotations c'est pas pareil, voilà. Donc on utilisera un chiffre qui sera entre moins 180 et 180. Voilà. Et peut attendre est égal à true. Donc j'utilise une variable peut attendre parce que là à chaque fois il va entrer dans la fonction attendre rotation, et si j'avais pas mis si peut attendre est égal à true, il allait tomber sur attend, il va dire que le script doit attendre 3 secondes, mais comme la fonction update entre tout le temps dans attendre rotation, alors et ben il aurait peut-être presque il ignorera cette ligne et il passera directement en dessous, il ne se passe ce qu'on veut. Donc on bloque ça le temps qu'il attende 3 secondes, puis après il débloque. Ça veut dire que c'est comme une espèce de boucle un peu. Voilà. Et normalement là le personnage devrait bouger, devrait comment dire tourner tout seul. Voilà, on attend que ça compile. J'ai fait un... Oui, parce que j'ai dû mettre num et pas num1. Voilà. Je suis un peu bête. Voilà, ça compile. Donc, voilà. Alors. On va le bouger parce que là... Et voilà, vous avez vu, il a tourné. Et là, il va tourner... tout seul. 0,5 c'est un peu beaucoup, je trouve qu'il tourne
mettre 0.2 pour voir si ça change quelque chose. Donc si vous voyez la fonction peut attendre est tout le temps false parce que voilà, oula, là il va tomber. Ah bah. Et attendez. On va relancer le jeu. Et tout en false parce que ben, le temps, parce que tout de suite après qu'elle soit redevenue true, la variable peut attendre, qu'elle soit redevenue vraie, et ben la fonction update a encore rappelé la fonction attentation. Donc c'est pour ça qu'on voit tout le temps qu'elle est false, mais en fait c'est que ça va trop vite pour qu'on le voie. Donc voilà, on relance le jeu. Voilà. Donc voilà, c'est un peu mieux quand même. Voilà, c'est bon. Mais maintenant, nous, si vous avez vu le personnage, et ben quand il est là tout à l'heure, il est tombé. Donc on va créer des espèces de murs. Ouais, plane, un plane qu'on va mettre à, je crois que c'est celui-là qui fait 90. Non. Voilà. Bon, 90. Voilà. Et on va faire une sorte de mur qui, voilà. Comme ça, le personnage ne pourra pas tomber. Oui. On va bien le mettre vue d'en haut. Voilà. C'est bon. Mais comme là vous voyez que c'est moche, que c'est pas beau, bah on enlève comme ça. On enlève le mesh renderer qui veut dire si on voit l'objet ou pas. Et comme ça au moins voilà, c'est mieux. Donc c'est CTRL V. Faire l'autre mur, sauf que lui serait égal à 90. Là. C'est bon. Ensuite, fait CTRL C, CTRL V. Lui est égal à 0. Voilà. 0, voilà. On place bien. Désolé pour le petit temps d'attente. On fait CTRL C, CTRL V. Ou CTRL D. Et voilà, donc. Là, on va enlever celui-là. Voilà, ça fait. Comme d'ailleurs, bon, je l'ai fait à la va-vite, mais vous pouvez mieux le faire. Voilà. Vous pouvez bien faire pour que ce soit bien égal, que les 4 murs soient bien égaux. Mais moi, je vais pas vous faire ça parce que ça, la vidéo va durer trop longtemps sinon. Voilà. Alors. Maintenant, si. On va dire que si l'IA, et ben, devant elle, elle voit comment dire. Si elle est elle est assez près d'un mur par exemple, si elle est trop près d'un mur, et ben l'IA elle va tourner parce que sinon elle va se taper contre le mur et ça, voilà. Donc pour ça on va utiliser un raycast, c'est comme une ligne imaginaire que voilà qu'on va utiliser. Donc on va appeler ray 1 comme rayon. Le point c'est un raycast it. Voilà. C'est là. Alors si c'est physique point raycast. Et là normalement si je me souviens plus comment on fait, je crois que c'est de transform. Je ne me souviens jamais de ça parce que j'utilise pas souvent normalement. Sans point position et après on utilise transform point transform direction, et là on utilise, et là on va dire vector 3 point forward. Alors là si je me souviens bien, alors physique.raycast, ça veut dire voilà on utilise le raycast,
un transform position à la comment dire à la position à la position locale, voilà, je cherchais le mot, et on part en avant, c'est-à-dire vecteur 3 par forward en avant. Et là on va utiliser le, c'est-à-dire là on va devoir dire quel raycast on utilise. Alors c'est ray 1, ou je l'appelle, voilà, ray 1, et la valeur ce sera 5, la grandeur du rayon sera 5. Je crois que j'ai un problème là, voilà, c'est comme ça. Je sais plus trop si c'est comme ça, on va voir si la console m'engueule pas. Ah, ça a l'air d'aller. Ah bah j'ai une assez bonne mémoire pour une fois. Donc voilà, donc ça veut dire qu'on va tracer un rayon de là, dire de l'ennemi sur la direction locale, donc en avant, sur la direction locale et en avant, et ce rayon aura une grandeur de 5. Voilà, c'est tout. Après, là on va dire if ray 1 point collider, ça veut dire s'il a touché un collider, point is trigger, voilà. Si rayon 1 a touché un collider et qui est pour is trigger est égal à false, ça veut dire que qui peut être traversé. Je sais plus si vous avez expliqué les triggers ou les trucs comme ça. Alors dans un collider on peut cocher l'option is trigger, qui veut dire que le collider pourra être traversé. On utilise ça souvent pour par exemple si un personnage passe sur ce cube par exemple, et ben il y a quelque chose qui se passera, mais par exemple c'est pour que le cube ne doit être traversé. Je sais pas vraiment comment vous expliquer, mais ça nous servira par la suite à nous aussi. Donc nous on veut pas qu'il soit trigger parce que voilà, si le personnage sera là et que le rayon touchera ça, c'est-à-dire qu'il sera assez près, et ben à ce moment là on va dans la fonction change route, voilà, le S. Alors et là on va prendre le même chose que ça, voilà, sauf que num, au lieu que ce soit num 1 sera num 2. Num 2, alors transforme, voilà, et au lieu de moins 180, je sais pas, on va mettre moins 360 jusqu'à 361, allez. Et là normalement si tout marche bien, normalement notre IA sera fini. Bon, je regarde si j'ai rien oublié. Alors il cherche le perso, il le trouve, il fait le rayon avec, s'il a plus de 10, ben, il le trouve, il tourne vers lui, il va en avant, sinon il va dans Attend Rotation, il entre, il attend 3 secondes, s'il touche un collider, si son raycast touche un collider, alors il fait une rotation. Donc normalement ça devrait aller. Moins 180, comme ça m'a l'air grand, donc ouais, plutôt entre 90 et 91, et là on va plutôt mettre moins 180 et 180, parce que 360 quand même ça fait beaucoup. Donc voilà. Oui, c'est bon, ça devrait aller là. Alors, je vais mettre le personnage le plus loin possible de l'IA. Et à un moment... Ah, voilà. Ok. Voilà, vous voyez, et ben elle dit, ah là, elle a tourné. Elle a vu le mur, elle a tourné. Bon.
Voilà, là, elle continue à tourner et ça vous pourriez appeler le mouvement autonome. Il bouge tout seul. Et si je viens vers elle, voilà. Donc je crois que le prochain tutoriel ce sera pour les dégâts des ennemis, dire que démon puisse attaquer l'IA et que l'IA puisse attaquer l'ennemi, ou l'incrustation d'un modèle 3D dans l'IA et des animations. Je verrai bien. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. On se verra une prochaine fois pour le tutoriel que je vous ai dit. Si vous avez aimé, mettez un pouce vert. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce rouge. Mais mettez un commentaire pour dire pourquoi vous n'avez pas aimé, parce que c'est chiant de voir qu'on a des pouces rouges et de pas savoir pourquoi. Pour m'améliorer, peut-être pour que je puisse m'améliorer ensuite. Si vous n'avez pas compris, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, mettez-les moi en commentaire. Je ferai une vidéo si vous voulez pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions hors que ce que je fais en ce moment pour un système de sauvegarde ou un truc comme ça, vous mettez dans les commentaires, je répondrai dans une vidéo hors série. Et voilà, et si vous aimez toutes mes vidéos, ben abonnez-vous et ciao.